하나님 아버지, Dieu le Père, 거룩한 주일에 하나님께 예배를 드리며 또한 하나님 주신 말씀을 듣기를 원합니다. nous voulons écouter ta parole. Influence ton serviteur pour qu'il puisse prêcher seulement ta parole 하나님의 영원하신 뜻을 et que tu me donnes ta parole éternelle, 온 마음으로 하나 되어 que nous puissions tous devenir un et nous aspirons à ce qui vient de toi et que nous puissions saisir ce qui vient de toi. Je prie au nom de Jésus. La chair et le sang du Seigneur. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu veut nous faire prospérer en nous donnant sa parole comme bénédiction. Jésus-Christ nous met dans son sein en nous donnant sa chair et son sang et pour nous sauver de la mort et du désespoir. Le Saint-Esprit revendique sa souveraineté et en témoignant de la puissance de la chair du sang du Christ en demeurant en nous pour nous permettre de triompher de ce monde. Il veut nous conduire vers le royaume des cieux de gloire. Nous qui avons accompli la justice du Dieu miséricordieux. En nous, il y a la parole de Dieu, et alors nous formons le corps de Jésus-Christ, et nous sommes le temple du Dieu saint. Nous sommes les membres de Dieu saint qui sauvent nos prochains du péché, de la mort, de la perdition, et pour les conduire vers le royaume des cieux. Considérons comme précieux la parole que Dieu met en nous, servons-les. Faites en sorte que la parole donnée au culte devienne la parole de Dieu. Respectons la puissance du sang du Seigneur qui est en nous et maintenons-la. Et n'oublions pas que la parole de Dieu est l'autorité de toutes nos victoires. Réjouissons-nous ensemble, rendons grâce. Mes bien-aimés, 받들고 있는 이 말씀을 우리는 한마디로 또 줄여서 이렇게 다시 나열할 수 있습니다. 예수께서 말씀하시기를 너희는 내 살을 받아 먹어라. Jésus nous a demandé de manger sa chair et de boire son sang. 바로 이것입니다. 이렇게 요약을 할 수 있는데 다시 말하면 En d'autres mots, 내 살을 받아 먹어라. mangez de ma chair, buvez de mon sang. 이날 이렇게 말씀하셔서 오늘 우리에게까지 와 있습니다. 이 말씀은 대단히 중요한 Cette parole revêt une grande importance. 이 말씀은 우리가 성경에서 많이 보는 여러 다른 말씀 C'est la parole que 것 같은 그러한 말씀이 아니라 ce n'est pas un ajout aux paroles de Dieu que nous entendons tous les jours. En fait, c'est l'essence, c'est le centre de la vérité de Dieu, cette parole-là. 이 말씀은 우리의 모든 삶과 또 앞으로 펼쳐질 우리가 만나야 될 하나님의 모든 세계를 아주 분명하게 설명하고 있습니다. Alors cette parole explique bien le monde de Dieu. Alors il faut que nous aspirions à cette parole-là pour pouvoir bien comprendre la volonté de Dieu. Alors ce que nous devons bien comprendre d'abord, c'est que lorsque nous recevons sa parole, la parole de Dieu, 하나님이 우리에게 나타나신 그 하나님의 그 모습, 그 진실한 모습에 관한 것인데
너무나 감격스럽습니다. Alors la parole de Dieu est émouvante en fait. 그걸 보자면은 우리가 알 수 있는 것은 하나님이 그리스도를 우리에게 보내 주신 사실에 Jésus-Christ nous a envoyé Jésus-Christ 하나님의 살과 피를 보내 주신 것입니다. et en fait il nous a envoyé le sang et la chair de Jésus en notre faveur. 그뿐만 아니라 Et en plus, ce qui nous influence encore plus, c'est que 오신 그분이 Jésus-Christ est venu dans le monde avec le sang, la chair de Dieu, et alors lui-même 살과 피를 이루시면서 우리에게 주신 말씀이야. 나를 a accompli en fait la volonté de Dieu le Père, et ensuite il nous a dit mangez-moi, recevez-moi. 자신 스스로 자기를 내주시는 이 모습인데 C'est ainsi que 고명하고 il 이런 말을 s'est donné à nous. 여러분과 나는 C'est 그냥 une très grande grâce pour nous. Ce que nous devons faire, c'est le voir, le manger. Alors, c'est très facile. 그가 우리에게 이렇게 입으로 Voilà, 가져다 주시는 거죠. il nous a ainsi donné sa parole pour nous transmettre la volonté de Dieu. 그것을 받기가 Alors, il faut que nous recevions cette parole-là parce que c'est très facile à faire. 혜택으로 말하자면 초대형 혜택이에요. Mais en fait, ce que nous pouvons obtenir en recevant cette parole-là, c'est 우리 주님 앞에 c'est quelque chose d'ultra grand en fait. 주님 하신 말씀이 무엇인가 Alors, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu alors? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit manger ma chair. Donc c'est ainsi qu'il a utilisé l'expression manger. Lorsque nous pensons au mot manger, nous pensons d'abord à la nourriture. 먹는다는 것은 꼭 음식만을 말해야 될까요? Alors manger, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une question de nourriture. 하등한 신분의 그러한 약점을 그대로 노출하고 있는 것이죠. 먹는다? 음식 이렇게 생각하는 것 말이죠. 우리에게 익숙해진 그런 습관적이고 또 본능적인 그런 반응만을 생각하면은 붙들고 있으면은 안 되겠습니다. Il ne faut pas que nous pensions tout simplement à notre instinct, à ce qui est primitif, à ce qui est basique, lorsque nous pensons au mot manger. La nourriture nous fait vivre, mais pas éternellement, même si on continue de manger, on ne peut que mourir. 아니라 우리 영혼이 죽습니다. Et alors, non seulement notre chair, mais aussi notre âme vont mourir, en fait. 예수 그리스도의 살을 먹고 피를 마시지 않으면 L'homme ne peut pas vivre sans manger la chair, le sang de Jésus-Christ. 예수 그리스도를 먹고 마셔야 Il faut qu'on mange la chair, le sang de Jésus pour obtenir la vie et pour pouvoir vivre éternellement. 그러므로 우리 반드시 C'est la raison pour laquelle il faut qu'on mange Jésus et la boive. Mais pourquoi Jésus a utilisé 짚고 넘어가면 이것은 l'expression manger? 이해하기 좋기 위해서 비유를 주시는 Alors, pour faciliter notre compréhension, 왜냐하면 est-ce que Jésus a utilisé une parabole? Mais ce n'est pas la parabole en fait, c'est le terme de Dieu en fait. 여러 부분에서 Et alors, 개념을 제시하고 있어요. 그래서 이것은 하나님이 우리에게 이해하기 좋게 해서 이렇게 표현을 dans de nombreuses parties de la Bible, Dieu utilise ce genre d'expression 실제적인 것을 donc 말씀하고 있는 것입니다. que Dieu parle de ce qui est réel. C'est ce que nous devons comprendre. 하나님의 입장에서는 Alors, du point de vue de Dieu, 그의 그 피를 받는 대속하시는 그 피의 은혜를 받는 것이 recevoir la grâce de la rédemption de Dieu, c'est boire son sang. 살을 먹는다는 것은 Manger la chair, c'est quoi? C'est recevoir sa parole. 이후에는 Alors après la venue de Jésus-Christ en Judée, 예수가 우리 속에 임하시는 걸 말하는 거죠. Jésus est entré en nous. Alors c'est ça, manger sa chair. 그 먹는다는 거는 성경에 여러 군데
이미 묘사하고 있기 때문에 하나님의 말씀인데 하나님 Donc, en fait, il utilise beaucoup l'expression manger dans la Bible. 그랬더니 하나님이 두루마리를 입에 넣어주셨다 그랬어요. 두루마리면 성경이죠. 옛날 성경. 그래서 이것을 먹고 내 배를 채우라. 창자에 채우라 그랬어요. 먹는 것입니다. 또 오늘 말씀에도 아까 그건 에스겔에 나오는 말씀이고 오늘 말씀 Et dans le texte qu'on a lu, 이렇게 있고 또 다른 et on utilise aussi l'expression manger. 말씀하시길 사람이 떡으로만 Alors Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome. C'est ce que Jésus a souligné. 이렇게 우리가 Ainsi, 우리가 익숙해진 이 먹는다의 개념을 alors 개념에 머물러서 우리 눈에 보이는 것만 생각할 것이 아니라 이제는 모든 영적 존재에게 절대적으로 필요한 어쩌면 우리가 게을리하면 다 이 si on est paresseux, on peut 사실을 우리가 발견해서 lâcher, 우리가 on peut 실수하지 않도록 해야 될 것입니다. en fait comment se tromper. 예수께서 또 Et 제가 여러분께 말씀 하나의 구절을 더 소개해 on peut ne pas 드리면 saisir cela. 이것은 마태복음 26장에 나오는 Matthieu chapitre 26, lorsque Jésus-Christ a mangé avec ses disciples. En fait, Jésus a été arrêté, alors juste avant sa mort, alors c'était un moment important. Alors Jésus a dit, ceci est mon corps. Et alors c'est le sang de l'alliance. En disant cela, Jésus a donné la coupe à ses disciples. C'était un moment de tension. Alors pendant ce temps-là, Jésus l'a dit, mangez de ma chair, mangez de mon sang. 그런데 내 피를 마셔라 하는 부분까지 오면은 우리가 분명히 알겠죠. 예수께서 무엇을 앞에 두고 계세요? 죽으실 것을 앞에 두고 계시는 거예요. 그는 마셔라 했지만은 우리 귀에는 그가 죽으셔야 한다는 Alors en fait, Jésus devait mourir lorsqu'il nous a dit mangez de ma chair, vivez de mon sang. 내가 너에게 이르노니 내가 이 포도나무에서 난 것을 이제부터 아버지 나라에서 새 곳으로 너희와 함께 마시는 날까지 다시 마시지 아니하리라 했어요. 너희와 함께 Et Jésus a aussi dit, 것이다. 그날까지 마시지 않겠다. je ne boirai pas de vin. 너희를 위해 피를 흘릴 것이다 할 때는 내가 죽으리라. 또 Et alors, je vais verser mon sang pour vous, 이것은 내가 mais je vais vous revoir et je vais boire du vin avec vous pour que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Alors Jésus est mort en fait. 보고 계셨던 것입니다. Et alors là, en mourant, il voulait nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus nous a dit, mangez de ma chair, vivez de mon sang. 예수께서 나는 너희를 위하여 죽어야 하리라. Alors Jésus a dit, je dois mourir en votre faveur. 를 받아 먹으라. Mangez de ma chair, vivez de mon sang. Et alors, cela signifie aussi, je serai ressuscité. 더 우리 주님의 말씀에 귀를 기울여서 주께서 내 피를 받아 마셔라 했다면은 이것은 나는 너희를 위하여 죽으리라뿐만 아니라 그래야 너에게 생명이 있느니라고 우리 가르치시고 우리를 강권으로 움직이시는 것까지 들어야 됩니다. Et alors, Jésus a insisté sur l'importance 나는 너희를 위하여 살아날 것이다뿐만 아니라 그래야 너에게 영생이 있느니라 하는 주님의 de sa chair, de son sang, parce qu'il faut que on la mange et il faut qu'on mange sa chair et boive son sang pour avoir la vie et pour avoir la vie éternelle. Alors, il est vraiment notre nourriture, il est vraiment notre poisson.
그러나 우리는 이렇게 쉽게 하고 받겠습니다, 주님. 받읍시다. 이렇게 하지만 주님은 죽으셔야 했고 죽으셔서 아버지가 그를 살리셔야 되는 그 과정을 겪고 가셔야 됐어요. Il fallait que Jésus 주님은 여러분과 나를 meure 위해서 죽으신 것입니다. pour nous. 주님은 여러분과 나를 Donc il est 위해서 mort en 살아가셔야 notre 되는데 faveur 아버지가 et il devait 살려주셔야 être ressuscité pour nous aussi. Alors il fallait que Dieu le Père le ressuscite. Alors Jésus a traversé tous ces chemins. 통해서 이런 사실을 Alors en participant à la communion, nous confirmons ce qu'a fait Jésus. Il faut que la communion se fasse toutes les semaines. Et il faut que la communion se fasse chaque fois que nous nous réunissons. Hein. C'est ce qui est correct. Alors, il ne faut pas que nous participions à la communion en étant tous seuls, parce que ce n'est pas le souhait de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a demandé, il faut qu'on se voit souvent, et chaque fois qu'on se voit, il faut qu'on participe à la Sainte Seine pour nous rappeler de Jésus et de ses œuvres. C'est l'ordre de Dieu le Père, l'ordre de Jésus-Christ. Il faut qu'on se réunisse d'abord pour pouvoir confirmer ce qu'a fait Jésus, et il faut qu'on se rappelle de ses œuvres. 이걸 계명으로 하라 하셨는데 Et alors, 모여서 il faut qu'on se réunisse. 거기서 혼자만 감정에 빠져서 주께서 나를 이렇게 날 위해 은혜를 베푸셨구나 하는 것 충분치 않습니다. 그 날은 성찬은 함께 모였으니 함께 기념하는 데 있는 것입니다. 뜻이 있는 것입니다. 주가 우리를 위해 죽으셨다. Alors, Jésus-Christ est mort à notre faveur. 부활하셔야 하셨다. 주가 우리를 위해 희생하셨다. Et alors, Jésus-Christ devait être ressuscité pour nous aussi. Le Seigneur devait se sacrifier pour nous. 아버지께 맡기셔야 했다. Et alors, Jésus-Christ devait se confier à Dieu le Père pour nous sauver. 또 모든 우리의 그리스도의 신앙이 다 여기에 연결이 돼요. Voilà, donc, 예를 들어 설명드리자면 et alors, prenons l'exemple du baptême. 관련이 있는데 우리가 Alors, lorsque on se faisait baptiser, 이것은 주의 죽으심에 우리가 합류하는 lorsqu'on se fait baptiser, on s'unit à la mort de Jésus-Christ. 그래서 우리의 옛사람이 Alors, on meurt avec Jésus. Alors, par ce, notre vieil homme meurt. 피를 마시는 것과 Et donc, cela est étroitement lié à l'acte de boire le sang de Jésus. 주님의 부활하신 예를 따라서 주님의 그 Et lorsqu'on remonte des eaux lors du baptême, on s'unit à la résurrection de Jésus. 적어 놓는 거죠. 그렇게 하여 그 Et alors, notre nom est inscrit en fait en tant que ressuscité. Et à partir de ce moment-là, on prépare le jour de la résurrection. 먹는 것과 아주 깊은 관련이 있는 Alors, cet acte est étroitement lié à l'acte de boire le sang de Jésus et de manger la chair de Jésus. 주의 피를 마시는 Alors, il faut qu'on mange donc sa chair et son sang, et c'est ce qu'on doit faire. 열심히 해야 되네. 그런데 어떻게 해야 될까요? 이미 종호 암시를 들었지만은 자 합시다. 주의 피를 마십시다. 주의 살을 먹읍시다. 근데 어떻게 하는 건가요? 주님은 우리 인자하신 주님은 하늘에 가셨는데 Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, il est 그분을 monté 뜯어먹는 거 어떻게 해야 될까요? dans les cieux. 사실 이 진실을 말씀드리자면은 여러분과 나는 이미 이것을 하고 있어요. 주의 피를 마시는 것을 하고 있고 Et on est en train de manger sa chair et de boire son sang. 시간에 다시 한번 분명히 좀 짚어봅시다. 주님의 피를 마신다는 것은 무엇일까요? Qu'est-ce que c'est boire le sang de Jésus-Christ? 이것을 설명하자면은 대단히 저도 어려워요. 왜냐하면 이걸 이해할 수 있도록 설명하는 것이 쉽지 않고 여러분도 Difficile d'expliquer cela, et je ne suis pas sûre si vous pourrez supporter cela aussi. 다시는 안 하는 것이 아니라 앞으로도 설명드릴 거니까 그냥 지나가더라도 당황하실 거 없습니다. 너무 어려운 주제인데다가 또 제가 또박또박 이렇게 하자면은
시간이 많이 가고 어려우니까. 그래서 피를 마신다는 것은 우리의 죄에 관한 문제입니다. 속죄에 관한 문제. Boire le sang, ceci est lié à la rédemption, à notre rédemption. 그때부터는 죄와 싸우는 문제를 우리가 갖고 있는 거예요. 우리 영혼을 보호하는 문제를. 또 다른 각도로 설명해 보자면 하나님께서 우리에게 주신 은혜를, 사랑을 우리 속에 채우는 것에 관한 문제예요. 주께서 죽으셨 사실이 우리 속에서 Manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est mettre la grâce de Dieu en nous. 무소로 변하는 것이 아니라 오히려 죽음을 이기는 그 위대한 능력으로 우리 속에 살아있게 되는 걸 말하는 것이죠. Et alors, Jésus est mort. Alors, si nous y croyons, nous pouvons aussi, en fait, vaincre la mort en y croyant. 옛날부터 갖고 있던 육신의 습관과 Et 생각을 버리는 것이. Et on peut aussi enterrer notre vieil homme, on peut enterrer nos vieilles pensées, ce qui appartient au passé. Dans le passé, on ne connaissait pas la foi et on n'a jamais possédé la foi. Alors on possédait la foi et on a obtenu la foi et on a obtenu aussi la vie en vivant le sang de Jésus. Et on est là aujourd'hui parce que Dieu nous a donné la foi. On s'est repenti et alors on a été changé suite à la repentance continue. Et en ce faisant, on purifie nos âmes. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors, manger la chair de Jésus, qu'est-ce que c'est? Et d'abord, obéir à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et alors, il faut sauver les âmes. Et il faut les élever, il faut les soigner. Et il faut transmettre l'amour de Dieu au monde. C'est ça, manger la chair de Jésus. Et en plus, on veut racheter les âmes, on veut les sauver à travers l'Église. Et alors, c'est ce qu'on décide de faire. Donc, manger la chair de Jésus, c'est être ensemble, se rassembler au sein de l'Église. Parce que on ne peut pas le faire individuellement, il faut le faire collectivement. Alors, ce qui est important ici, qu'est-ce que c'est? C'est prendre une détermination. Lorsqu'on se rassemble à l'Église, chacun a ses pensées, mais ce n'est pas la peine d'en discuter. Même si on a beaucoup d'expérience, même si on est intellectuel, intelligent, même si on a de l'inspiration, et à l'Église, on doit savoir s'abandonner. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se réunisse et on doit abandonner nos propres pensées pour opter pour les pensées de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. À l'Église, en d'autres mots, il faut que l'autorité de la résurrection règne et il faut que la force qui nous permet de vaincre la mort règne sur nous. Et alors, ce que nous faisons, c'est le chemin de la vie éternelle. À travers Jésus, on mange. En fait, on mange, en fait. Manger Jésus, le servir et l'accueillir. Voilà, c'est tout ceci relié. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, la parole qui disait manger la chair de Jésus, vivez le sang de Jésus. Hein. Et voilà, c'est ce qu'on fait.
곧 그의 살에 해당되는 그의 몸에 해당되는 그 말씀은 이미 성경에 주셨어요. 이렇게 골자적으로 Donc Jésus nous a donné beaucoup de paroles concernant sa chair et son sang. 성령이 오셔서 오늘 우리 가운데서 마치 Le Saint-Esprit est enfin venu 똑같이 et il parle de la même manière que Jésus. 말씀을 기억나게 하십니다. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle de la parole de Jésus sans aucune erreur. Et donc, il faut qu'on abandonne nos propres pensées pour pouvoir être déterminés à suivre les paroles de Jésus, sous la conduite du Saint-Esprit. 훌륭하게 만들어 가야 돼요. Donc, c'est ce que nous devons faire. Il faut que nous soyons 실행해 conduits par le Saint-Esprit et il faut qu'on écoute le sermon, la prédication des serviteurs de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Nous recevons la parole de Dieu 우리 속에 모시고 et qu'est-ce que c'est nous le servons. 한번 할까요? 합시다. 다음에 할까요? 이렇게 다룰 수 있는 문제가 아니라 이것은 대단히 먼 길을 걸어왔어요. 우린 이걸 기억해야 돼요. Et en fait, jusqu'à présent, on a parcouru déjà un long chemin. 살을 Alors, 주시려니까 Dieu nous a donné donc sa chair et son sang. 불가능한 문제를 두고 계셨고 Alors, nous, en fait, nous avions un devoir, un problème à résoudre, mais nous ne pouvions pas le faire. C'est pourquoi Jésus l'a fait. 알고 하나님의 C'était une question très grave. 살을 먹는다는 것에 대해서 올바른 정말 겸허한 자세로 대해야 Et il faut que nous soyons très humbles devant la parole qui dit manger la chair de Jésus, vivez le sang de Jésus. Qu'est-ce que c'était le problème de Dieu? 하나님의 피를 감당할 수 있겠는가? 받을 수 있겠는가? Est-ce que l'homme peut supporter le sang de Dieu? 먹을 수 Est-ce que l'homme peut manger la chair 있겠는가 하는 문제예요. de Dieu lorsque Dieu nous donne son sang, sa chair gratuitement? Alors Dieu avait besoin d'un modèle pour pouvoir le savoir. Alors Jésus voulait nous donner ce qui lui appartenait. Et c'était son sang, sa chair. Et alors il fallait qu'il 믿음을 찾으셨어요. ait la foi, parce que c'est la foi qui est le moyen de nous permettre de recevoir ce qui appartient à Dieu le Père. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham possédait la foi qui plaisait à Dieu. Abraham est un personnage très grand. 하나님의 À travers lui, Dieu 그 적합성을 합당성을 a examiné donc la faisabilité de l'accomplissement de sa volonté. 쟤는 Et alors là, à travers Abraham, Dieu a décidé de donner aux hommes le sang, la chair de Jésus, en fait, son sang et sa chair. Et en voyant Abraham, Dieu a, on peut tester, 아브라함의 옛날 일로 이렇게 가봐야 되는 et 그래서 Dieu a 할 수가 없어요. été sûr du fait que l'homme pourra recevoir son sang et sa chair. 이렇게 발췌해서 설명하자면은 하나님이 아브라함과 약속하신 부분들인데 언약을 주신 부분들 Alors Dieu a donné 최초에 à Abraham ses alliances, ses promesses. 언약을 주신 것은 바로 이때인데 어느 때냐면은 하나님이 아브라함에게 첫 지시를 주시면서 계명을 주시면서 Dieu a donné à Abraham 계명 le premier commandement pour lui donner 아베의 집을 떠나 ses promesses. 내가 너에게 Quitter ton pays natal 있을 일이죠. 지시할 땅으로 가라. et va 그 조건으로 무엇을 너는 au lieu 백성이 되리라. que je 땅을 t'indiquerai 주리라. et tu seras une source de bénédiction. 아브라함은 그대로 시행했어요. Et alors Abraham a pratiqué tel quel la parole de Dieu. 쪽으로 옮겨갔다 그랬어요. 하나님을 섬기면서. Alors en servant Dieu et en obéissant à Dieu, le Père, 이렇게 이후에도 Abraham a bougé, notamment vers le sud. 잘 사귀고 있어요. Et Abraham a bien communiqué avec Dieu et il a plu à Dieu, 그 le 언약이 Père. 더 강화되는 것은
Et l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham s'est renforcée. Lorsque Abraham était âgé de 99 ans, Dieu lui a dit, 아들을 주리라. je te donnerai mon fils. 그러면은 너는 저 자손들에게 너의 신앙을 물려주라. Alors toi, tu dois hériter de ta foi à tes descendants. C'était l'ordre de Dieu. 아들이 있었어요. Mais Abraham était un fils qui était appelé Ismaël, mais ce n'était pas le fils que Dieu a voulu. 아들 그걸 원한다. Alors Dieu lui a dit, moi en fait, alors je voudrais un fils qui a une foi similaire à ta foi. Et alors il faut que tu hérites donc de ta foi à tes descendants. Et moi, je serai leur Dieu. Et alors tous ceux qui sont dans cette alliance doivent se faire circoncire. Ensuite, 내 아들을 바쳐라. alors il faut que tu m'offres ton fils. 했는데 Et ensuite, 아브라함이 그대로 하나님 말씀하신 대로 Abraham a obéi donc à cette parole. Troisièmement, 시련에 가까운 et Abraham a été mis à l'épreuve 명령이었죠. et face à l'ordre de Dieu 하나님께서 et qui consistait à offrir son fils unique à Dieu le Père. 주어 주셨던 그런 언약들을 복을 포함하면서 결정적으로 뭐라고 하시냐면 내 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. 내 씨로 말미암아 Alors Dieu lui a dit, et alors à travers tes descendants, toute la nation sera bénie. 그것이 하나님의 약속이었어요. C'était la promesse de Dieu. 이렇게 되어서 아브라함은 그 뒤로 하나님과의 언약을 그다음에 자손들이 맹세케 하고 하나님과 또 맹세하고 그다음에 이제는 율례로 정하였고 이제는 법으로 정하여서 하나님과의 Alors cet ordre de Dieu est devenu une prescription. Et alors pour les descendants d'Abraham, c'était ainsi que la foi qui 손들 따라 가게 되는 것입니다. permet aux hommes de recevoir la parole, la bénédiction de Dieu s'est ainsi affermie. 아브라함의 자손들이에요. 그러나 믿음의 자손이 아닙니다. 하나님은 그들에 관심 없어요. Dieu ne s'intéresse pas aux autres peuples, il s'intéressait au peuple d'Israël. Pendant longtemps, Israël 맹세된 것을 율례로 삼았던 것을 지켜왔기 때문에 오늘 우리까지 와서 주 예수 그리스도가 우리에게 오신 것이에요. 그런데 아브라함의 반대되는 경우가 있어요. 바로 이겁니다. 반대되는 사람이 누구일까요? 어떤 예를 들을 수 있는 반대되는 사람들. 사울 왕의 경우에요. 사울 왕은 il y a eu une personne qui était totalement opposée à Abraham. Il y a donc le roi Saul. Le roi Saul n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui a demandé de tuer tout ce qu'il a obtenu pendant la guerre. Saul voulait plaire à Dieu, mais son motif n'était pas correct. Le roi Saul se disait, si j'offre cela à Dieu le Père, il sera content. Mais le problème, c'était, il a agi pour lui-même, pour satisfaire sa convoitise. Parce qu'il y a déjà les commandements de Dieu, mais Saul les a dépassés pour pouvoir se satisfaire. C'est pourquoi quel était son sort. Par contre, Abraham a obéi en fait à toutes les indications de Dieu parce que Abraham était rempli seulement de la pensée de Dieu et il n'avait pas les pensées humaines. C'est pourquoi plus Abraham obéissait à Dieu, plus il a prospéré. Bien sûr, Abraham a rencontré beaucoup d'épreuves. Alors là, Jésus-Christ est enfin venu devant. Alors Jésus-Christ a dit. 제자들은 그 말씀이 무슨 말인지 몰랐는데 나중에 깨달았다 그랬어요. 주께서 죽으시고 부활하신 후에 나중에 알게 된 거죠. 그래서 그 제자들은 주님이 그때 이 성전을 올라가실 때 저건 무슨 말씀인가 하는 것을 나중에 아는 거죠. 아, 그 말씀은 나는 너를 위해 죽으리라 하는 말씀이셨구나.
그때 주님 뭐라고 하셨지? 그 다음에 내가 사흘 동안에 일으키리라 하는 말씀. 아, 이제 안다. 나는 너를 위해 사흘 만에 살아나리라 하셨던 것이구나. 나중에 깨달았다 그랬어요. 사랑하는 여러분, 여러분과 나는 그뿐만 아니라 더 큰 믿음으로 주께서 이 성전을 하려는 것은 내가 너를 위해 Si Jéhovah a dit détruis ce temple, cela signifie que je mourrai pour vous. 너희도 옛 사람을 장사지내라. Et vous aussi, vous devez enterrer votre vieil homme. Hein. C'est ça le contenu de la parole de Jésus. Si Jéhovah a dit, je serai ressuscité 3 jours après ma mort. Moi, en fait, je dois être ressuscité pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous devez manger ma chair pour pouvoir vivre et vous devriez entrer l'Église. Voilà, il faut qu'on comprenne donc la parole de Dieu et y obéisse. Alors nous, en fait, nous formons le corps de Jésus. Nous l'avons accueilli, nous l'avons mangé. Et il faut que l'Église soit un. Il faut qu'on bouge tous ensemble, collectivement. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, les Israélites ont mangé pendant la nuit des agneaux. Eux, en fait, ils ne se réjouissaient pas de manger des agneaux parce que c'était un peu dur en manger pendant toute la nuit. En fait, ce n'était pas quelque chose de compréhensible de manger pendant toute la nuit des agneaux. Mais lorsqu'on fait quelque chose de dur à faire, et Dieu agit. Parfois, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu, mais à ce moment-là, on doit obéir à lui. À ce moment-là, Dieu agit. Et donc, il faut qu'on obéisse à Dieu le Père. Et alors, en mangeant la chair de Jésus, en vivant le sang de Jésus, on se purifie. Et il faut qu'on apprenne à prendre des déterminations lorsqu'on se réunit. Il ne faut pas qu'on repousse les pensées, les paroles de Dieu. Si on a découvert la volonté de Dieu, même si on ne peut pas la comprendre totalement, et lorsqu'on est sûr du fait que c'est Dieu qui nous donne une pensée, il faut qu'on soit bien déterminé à obéir à cette pensée. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors moi, je pense que voilà, c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit? Alors, ce n'est pas une émotion qu'on a temporairement. Et parfois, on dit, voilà, je suis rempli du Saint-Esprit maintenant, alors parle-moi. Mais c'est un peu émotionnel. Lorsque Jésus est mort, il nous a dit, mangez de ma chair. Et alors, lorsque Jésus dit ça, il faut qu'on reçoive cette parole-là. Et c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Il faut que la parole de Dieu s'installe vraiment facilement en nous. Et si la parole de Dieu peut s'installer en nous facilement, et c'est parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimés, et ce qui est important, et qu'est-ce que c'est? On a alors Dieu nous a donné un nouveau commandement. Et en fait, Jésus nous demande de changer notre nature. Il faut qu'on soit donc transformé fondamentalement. Et il faut que nos pensées figées soient abandonnées.
목표랄까 가장 지미랄까 가장 큰 Et alors, lorsqu'on mange la chair de Jésus-Christ, 것이 이것이에요. et 하기 전에 무조건 이것은 해야 될 것입니다. 믿음 얼마나 중요합니까? 버릴 수 없죠. 소망 얼마나 중요합니까? 버릴 수 없죠. 사랑 얼마나 중요합니까? 버릴 수 없죠. 그러나 셋 중에서 굳이 하자면은 사랑을 가장 으뜸으로 쳐야 될 것입니다. la foi, 우린 주의 피를 l'espérance et l'amour sont importants. Mais ce que le plus important, c'est l'amour. Jésus-Christ est mort en tant que chair. Il est monté, donc, il a été crucifié. Il s'est ainsi sacrifié. Voilà, c'est ainsi qu'il nous a montré son amour et sa grâce. Donc maintenant, nous sommes séduits par la force de son amour et de sa grâce. Alors nous sommes ceux qui mangent la chair de Jésus, nous sommes ceux qui ont servi Jésus et qui l'ont accueilli. Et alors nous avons commencé à posséder la nature qui plaît à Jésus. Il faut qu'on aime les autres. À ce moment-là, nous devenons ceux qui sortent de Dieu. Alors, il faut qu'on aime pour connaître Dieu. Il faut qu'on aime pour pouvoir, pour que Dieu puisse demeurer en nous. Et il faut qu'on aime aussi. Il faut qu'on de l'amour pour que Dieu puisse agir en nous. 주의 계획을 먼저 성공해 가게 하시기를 주 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 저는요 마음속에 한구석에는 계속 크게 이렇게 걱정되고 염려되고 신경 쓰이는 것이 있어요. 우리 성도들 다 잘 되기를 원해요. 다 가정마다 어려움 겪지 않고 정말 그 불행 겪지 않고 살아나야 되고 병을 이기고 하는 일들도 내 머릿속에 가득합니다. 그러나 하나씩 Alors j'espère que vous puissiez prospérer. C'est ce que je veux. Mais d'abord, en tant que membre de Jésus, il faut qu'on agisse. À ce moment-là, si Jésus sort vainqueur en nous, il va s'occuper de nous et il sera responsable de nous. Personne ne peut maîtriser son avenir. Alors c'est Dieu qui doit agir, c'est le Seigneur Jésus qui doit être responsable de nous, qui doit être responsable de notre avenir. Alors il ne faut pas qu'on entrave donc les œuvres de Dieu. Levez-vous. 한 가지 더 말씀드리면은 제가 설교를 할 때에 저는 제 설교가 Lorsque je prêche le sermon, 하나님 말씀을 담당하든지 설교는 우리 성도들이 하나님의 것을 받을 수 있는 믿음으로 꽉 찾아서 il faut qu'on soit rempli de la foi qui nous permet de recevoir ce qui vient de Dieu. Ce que je crains le plus, c'est vous transmettre les paroles humaines et vous repoussez les pensées de Dieu. Donc, il faut que Dieu vienne. Il faut qu'il entre en nous et il faut que son autorité agisse parfaitement en nous. Et pendant la prédication, il faut que Dieu nous parle. Et alors, il faut qu'on demande son sang, sa chair.
Et il faut qu'on s'unisse pour obtenir ce qui vient de toi. Et alors faisons en sorte que le culte que nous rendons plaise à Dieu. Alors soyons tous ensemble pour que le nom de Dieu qui est énormément grand soit glorifié, loué. Prions ensemble. Prions, je vais manger sa chair, je vais manger ton sang. Sois avec nous, entre en nous. Alors formons ton corps.